après, on a beaucoup d'autres clients. Sur le personal shopping, on a Aya Nakamura. Nous, notre rôle, c'est vraiment justement d'habiller nos clients sur des événements privés, sur des shootings Vogue, Harper Bazaar, etc. et de créer leur style pour que justement ce soit vraiment à l'image de ce qu'elles attendent. Le milieu de la mode, c'est toujours un milieu qui m'a passionné, donc en soi, c'est pas vraiment nouveau pour moi. J'ai toujours été hyper admiratif des créateurs, de leurs créations. J'ai toujours regardé tous les ans les Fashion Week. J'ai été invité plein de fois à des Fashion Week et encore plus aujourd'hui du coup. Moi, je suis quelqu'un de très curieux en plus de ça, donc c'est vrai que du coup, j'ai toujours envie de savoir plus, de connaître plus et que je suis très autodidacte. Je suis toujours resté moi-même, j'ai toujours fait avec mes goûts à moi sans prendre forcément connaissance des goûts des autres. Je fais toujours en fonction de mes goûts et c'est ceux de mes clientes et de mes clients. Et c'est ce qui marche. Je pense que voilà, tu t'imposes tout seul en restant toi-même, en faisant en sorte que tes clients soient toujours satisfaits et surtout en travaillant beaucoup. Nous, c'est notre force. Donc franchement, je pense qu'il faut vraiment y aller au culot, toujours. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, il faut y aller au culot de toute façon. Et c'est ça qui paye au final. Oui, on a le droit de dire, je travaille avec Nabila, Rachel Trapani. Après, on a beaucoup d'autres clients. Sur le personal shopping, on a Aya Nakamura. Honnêtement, on a une très très grosse base de clients, des noms beaucoup moins connus aussi, mais qui sont des grosses fortunes, qui font partie des plus grosses fortunes françaises et avec qui on travaille beaucoup. Et voilà, après, je ne vais pas citer tous les noms parce que je pense que certains non plus n'ont pas trop envie de savoir qu'ils ont affaire à des conciergeries ou à des bureaux de style. Je travaille aussi pour des hommes qui sont beaucoup plus discrets, du coup, dont on taira les noms, mais je travaille pour pas mal de footballeurs du PSG, etc. C'est pas le genre qui va te taguer sur les réseaux sociaux pour te faire de la promotion ou autre, mais c'est une grosse clientèle pour le coup. Et c'est une clientèle qui est complètement différente des femmes. Ils sont beaucoup moins exigeants, ils ont hyper confiance assez rapidement, contrairement à une femme qui va toujours prendre beaucoup plus de temps. Les femmes, elles sont quand même beaucoup plus réfléchies. La passion, elle est toujours là, sinon je pense que tu arrêtes, tu fais pas ce métier. Par contre, la passion, elle est plus la même. C'est-à-dire que ma passion, au début, c'était vraiment de créer des looks, de chercher des pièces partout dans le monde, etc. Aujourd'hui, ma passion, elle est de gérer mes entreprises, de faire en sorte qu'elles se développent beaucoup plus. La passion, elle s'étend, elle se transforme, mais elle est toujours là. Je me considère pas du tout comme influenceur. Après, effectivement, il y a beaucoup de gens qui me suivent, il y a beaucoup de gens qui me posent plein de questions sur mon milieu, beaucoup qui me disent qu'ils m'admirent et que du coup, voilà, et ça leur donne toujours plus envie de se donner. Ça, c'est très cool. Par contre, si c'est cette image-là que je peux donner, de toujours se dépasser, toujours aller plus loin. Nous, notre entreprise, elle a qu'1 an aujourd'hui et on est déjà à 4. On est très contents. Et si moi, l'image que je peux donner du coup à ma communauté, c'est de se surpasser et d'aller toujours plus loin, dans ce cas-là, oui, ok, je veux bien être influenceur. Par contre, être influenceur pour faire des placements de produits, ce genre de choses, non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Honnêtement, Saint-Malo, moi, ça a toujours été ma ville. Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, je pense que tous les Bretons me rejoindront. Quand on part à l'étranger ou autre, on est toujours attiré pour revenir vers la Bretagne. Moi, j'avais dit, quand je suis parti il y a 6 ans à peu près, j'avais dit « Ah non, je reviendrai plus, je peux plus, le temps il est horrible ». Et 6 ans plus tard, je suis là quoi. Donc comme quoi, je pense qu'on revient toujours aux sources. Honnêtement, quand on est breton, on reste breton jusqu'au bout. C'est Maël Neitchalal, c'est breton.